fait pas mal de choses, puisque d'une part, on a déménagé dans nos nouveaux locaux. Donc ça, c'est une grande étape, puisque ça va nous permettre de bien grandir, tout simplement. Et d'autre part, on a engagé un coordinateur de l'équipe technique, ce qui est aussi une grande étape et qui va permettre aussi d'améliorer les choses et de voir la croissance plus sereinement. Un élément nouveau, c'est que Comet, qui est un groupe avant tout belge et wallon singulièrement, avec sa composante française, a décidé de tout doucement se montrer à l'international. Et donc, on va participer au salon IFAT à Munich, qui est un grand salon qui permet de montrer toutes les grandes technologies qui servent à l'automobile, à la plasturgie et tout ça. Et donc on aura un stand et également on va participer à quelques grandes visites un peu plus protocolaires. Donc ça c'est quelque chose d'un peu nouveau qui risque de mettre en évidence de manière positive nos activités. De productiemachine die we besteld hebben is aangekomen. We hebben ondertussen de eerste tests uitgevoerd voor de productie van briquettes, dus ongebakken lijmstenen. En daarmee kunnen we al een eerste worp doen naar compositie, naar samenstelling, ook om de ideale écologische voetafdruk te bereiken. Donc on a quelques nouveaux projets qui sont apparus comme ça dans notre planning, notamment un projet de banc pour Bruxelles Environnement. Donc on va produire des planches de chêne pour remplacer les planches qui sont cassées sur des bancs historiques dans les parcs gérés par Bruxelles Environnement. Et on est en train de scier en fait, du bois sur mesure, notamment pour des projets à l'extérieur. Donc comme maintenant c'est la saison des terrasses, on a pas mal de commandes pour du bois de terrasse, des escaliers à l'extérieur, des bardages, ce genre de choses. On a beaucoup travaillé sur la gouvernance participative, donc c'est l'idée que les décisions ne se prennent pas par une seule personne, mais par un ensemble d'individus. Alors l'objectif n'est pas que tout le monde prenne toutes les décisions tout le temps, mais de vraiment structurer l'organisation pour rendre la prise de décision efficace. Alors on a encore du chemin à faire. Maintenant, je reste persuadée que c'est le modèle qui est le modèle de la transition, puisqu'il permet vraiment à chacun de contribuer à son entreprise. Je pense que depuis quelques mois maintenant, on a trouvé des nouvelles formules en interne. Le Covid nous a forcé également à revoir nos processus, mais de travailler avec des cellules qui intègrent certains pans stratégiques de l'entreprise et derrière trouvent une meilleure autonomie pour développer ces différents points. Un exemple, on a mis en place une cellule qui réfléchit sur la neutralité CO2 à l'horizon 2050. Alors là, on fait vraiment la stratégie à long terme, mais en se rendant compte qu'il y avait toute une composante avec nos propres consommations et donc émissions de CO2 d'un côté, mais également ce que l'économie circulaire amène pour réduire la facture d'émissions de manière générale. We zijn in de fase gekomen dat we zo relatief groot geworden zijn als start-up. We zijn nu met 8 à 9 werkkrachten. Dat we eigenlijk een stuk de administratie moeten beginnen uitbesteden aan een nieuwe persoon. En daarom hebben we een vacature voor een office manager opgesteld. Omdat we eigenlijk iedereen apart een stuk administratie doet en dat opneemt. Maar tegelijkertijd vraagt dat veel tijd naast het bestaande werk. En voelen we wel dat de druk, onder andere omdat de vraag stijgt en omdat er heel veel interesse is, omdat heel veel mensen met ons willen samenwerken, wat heel positief is. Maar voelen we dat die druk ook daar stijgt en dat we dus een extra administratieve kracht nodig hebben. Wat jammer genoeg niet altijd zo gemakkelijk te vinden is. Pour notre coopérative, on est confronté à des changements permanents et en même temps une division de travail où il y a des personnes qui s'occupent plus de l'opérationnel et des personnes qui s'occupent plus de la stratégie et plus du développement de l'entreprise. Donc ça, en l'occurrence, c'est mon taf managérial. On a dû apprendre de partager des informations sur la stratégie et sur l'opérationnel, même si on a cette division de travail. Donc juste le partage de l'information, que tout le monde sur le bateau soit au courant de la direction que prend le bateau dans son ensemble, ça c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Enfin, il faut vraiment que le capitaine descende dans la salle de machine pour dire voilà les gars, baissez pas les bras en maintenant la machine en vie, parce que le cap que le bateau dans son ensemble prend,
est la bonne. Alors, les entreprises d'économie circulaire pourraient encore davantage collaborer, vraiment pour se renforcer mutuellement et tendre vers toujours plus d'excellence au niveau environnemental et social. Donc, c'est ce qu'on fait déjà, donc, par exemple en installant des chaudières dans des entreprises d'économie circulaire ou en travaillant en partenariat avec des entreprises d'économie sociale ou circulaire pour la réalisation de nos missions. Un autre point sur lequel on pourrait travailler ensemble, c'est vraiment la sensibilisation. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une des clés pour aller vers la transition et donc sensibiliser ensemble, évidemment, sur toutes les thématiques environnementales et sociétales qui nous tiennent à cœur. Je pense que la première chose, c'est de s'intéresser à l'économie circulaire. Et je pense que si on ne le fait pas aujourd'hui, l'économie circulaire viendra à eux. Je prends un exemple, nous on l'a connu sur les matières plastiques. On n'a pas beaucoup intégré ces matières plastiques dans l'ensemble des processus industriels, ce qui fait que pour nous, ce n'étaient pas des grands marchés sur lesquels il y avait beaucoup de compétitivité. On voit qu'avec la pénurie des matières que l'on a connues ces 2 dernières années, on va dire, ces sociétés, du jour au lendemain, se sont retrouvées dépourvues en approvisionnement de matières et se sont intéressées à nos matières. Aujourd'hui, elles sont intégrées dans les processus. Donc, finalement, elles n'étaient pas intéressées au départ, mais la force des choses a fait qu'elles ont dû s'y intéresser et maintenant, c'est devenu normal. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut partir comme point de départ, c'est d'y réfléchir aujourd'hui, parce que sinon, on va être rattrapé demain. Een van de belangrijkste dingen die kan gebeuren in de bouwsector nu, is dat je de echte prijs zou moeten weerspiegeld zien van bouwmaterialen, waarbij dat zeer carbonintensieve, zeer CO2-intensieve materialen, die vaak ook heel vervuilend zijn op andere vlakken, zoals luchtvervuiling, dat je die eigenlijk de echte prijs zou moeten weerspiegelen. En dat die prijs van onder andere de vervuiling ook in de reële prijs zou moeten weerspiegeld worden, waarbij dat men nu door schaal eigenlijk heel vaak een goedkopere prijs heeft. Eigenlijk zou je dat eigenlijk een stuk duurder moeten maken, zodat mensen meer richting biogebaseerde lokale materialen en circulaire materialen geduwd worden. Il ne faut pas avoir peur pour les entrepreneurs actifs dans l'économie circulaire, en Belgique ou à Bruxelles, d'avoir peur de grandir et d'avoir vraiment un impact volumique sur le monde, donc sortir un peu de la niche et devenir des entreprises peut-être avec une plus grande assise. Parce qu'aujourd'hui, l'impact environnemental de l'économie circulaire ne réside pas dans la confection, non seulement dans la confection de nouveaux modèles d'affaires, ça c'est une condition nécessaire, mais après, pour avoir un impact, il faut aussi la condition suffisante pour exister en tant qu'entreprise comme les autres entreprises. Et là, voilà, je pense qu'il y a beaucoup des défis des connaissances et d'absorption des connaissances managériales ou de gestion d'une entreprise en général qui sont aussi nécessaires pour l'économie circulaire. Alors, si je pouvais changer une seule chose, eh bien, ce serait une prise de conscience de tous, eh bien, qu'il est possible de créer un monde plus durable, plus respectueux de l'homme et de l'environnement. Et en particulier de créer des entreprises qui n'aient pas comme unique objectif le profit. Alors ça paraît être une utopie, mais c'est un objectif qui est tout à fait réaliste puisque des entreprises de ce type-là existent aujourd'hui et fonctionnent. Donc maintenant, c'est à chacun de prendre les décisions qui lui paraissent justes dans sa manière de consommer et dans sa manière d'entreprendre. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, et c'est peut-être un rêve pieux, mais ce serait de faire en sorte qu'on retrouve dans notre pays une industrie capable de subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, nous avons externalisé beaucoup de produits de notre consommation. Et je pense que si demain on pouvait, et peut-être pas tout parce qu'on reste dans un contexte mondialisé, mais en réintégrer une grande partie, ça permettrait à tout un chacun qui travaille dans ces industries de se rendre compte de l'importance des matières premières liées à ça et donc de rentrer dans le processus d'intégration des matières dans notre consommation journalière. Als we heel snel iets heel gemakkelijk zouden kunnen veranderen, dan is het natuurlijk dat je de echte prijs van je materiaal met alle negatieve ecologische impacten zou moeten zien in de supermarkt, in de brico, in de bouwmarkt eigenlijk.
veel bouwmaterialen zijn eigenlijk te goedkoop voor de negatieve impact die ze veroorzaken, onder andere CO2-emissies en luchtvervuiling in transport eigenlijk. En in die zin moeten we echt naar een systeem die volledige prijzen weerspiegelt. En dat zou een van de beste dingen zijn die kan gebeuren in de bouwsector, waarbij het lokale en het circulaire eigenlijk beter waardeert ten opzichte van het traditionele, die heel vervuilend is en die vaak artificieel goedkoop is. Je pense avec une baguette magique de faire un impôt réaliste sur le carbone pour rééquilibrer la structure de coûts dans notre économie, que des choses qui sont trop bon marché par rapport à leur impact environnemental soient mis sur le marché à leur juste prix. C'est ça je pense que le changement structurel est le plus important.